Et comment la famille, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez, moi c'est Nolido Drone pour la chaîne Erifav TV. Le match contre le Tchad approche à grands pas. Et actuellement, en tant que supporter, maso, fanatique de football, aimeur de ballon, nous devons voir comment le match va se passer. Comment appréhender le match. Posez-vous, on va en parler. Pour le match contre le Tchad, vous-même vous connaissez, la Côte d'Ivoire, si c'est sur notre côté, son monde, on est déjà prêt. Mais qu'est-ce que vaut le Tchad réellement? Le Tchad, dans l'histoire, bon, quand il a fait mes recherches, on ne s'est pas encore croisés. Donc, eux, on ne sait pas si c'est nous, on peut les gagner, ou bien c'est eux qui vont nous gagner. Ça, on ne maîtrise pas trop. Mais ce match, on n'a pas droit à le prendre à la légère. Parce que le premier match qu'on a joué contre la Zambie, nous avons gagné 2-0. Le Tchad a joué contre Sierra Leone, ils ont fait nul, 0-0. Donc, actuellement, le Tchad, c'est l'équipe numéro 2 dans le classement. C'est-à-dire qu'il y a Côte d'Ivoire premier, Tchad deuxième, Sierra Leone troisième, et puis Zambie dernier. Dernier Botila. Bon, c'est pas les gens, on parlera pas. Bon, d'accord. Donc, quand on revient sur l'affaire du Tchad, on voit que les premiers matchs qu'ils ont joué contre la Sierra Leone, là, ils ont bien joué. Dans le match même, ils ont été dominants. Mais on dit non, ils doivent croiser la Côte d'Ivoire. Nous, on doit aller chez eux là-bas pour aller jouer. Parce que nous, on a reçu dans notre pays ici, on a reçu les gens sur nos jolis stades. Donc, on a demandé au Tchad de nous recevoir chez eux là-bas pour jouer au football, pour jouer notre match là. Et parce que nous, on a reçu les gens chez nous ici. Nous, on a reçu la Zambie à Boaké ici. C'était chaud bouillant. Avec nos jolis stades qu'on a joué la carte dessus là. Voilà. Les gens même sont quittés en France, en Belgique, aux États-Unis, venus vérifier la qualité de la pelouse. Même ils voient que non, c'est même chose qu'on joue, les droits glissent. On glisse fior. Comme en Angleterre. Voilà. Ils sont venus ici, tout le monde glissait fior. Donc on dit non, on va pas dire chez eux là-bas, on va jouer. On va aller glisser fior aussi. Et ils disent non, que chez eux, il n'y a pas de stade glisser fior. On dit mais c'est comment? Ils disent non, les terrains ne sont pas homologués par la FIFA. On dit bon, c'est comme ça, choisissez un terrain, on va aller s'amuser dessus, on va vous gagner. Ils disent bon, on choisit un terrain neutre. Donc si on attend un terrain neutre. Un matin, on nous appelle, on dit non, éléphant, vous venez jouer au Cameroun. Que c'est le terrain neutre que le Tchad a choisi. Il dit mais c'est pas la peine. Cameroun là, c'est pas terrain neutre. Là-bas là, c'est chez la belle famille. Moi, même quand on dit Cameroun, ils me demandaient aussi, ils allaient nous recevoir où hein? Mais apparemment, ils ont un peu les terrains. Bon, comme ils savent que c'est nous, ils doivent bien nous recevoir. Sinon, ils vont avoir honte, donc gâter les noms dehors. Donc, je demande à toute la belle famille, après nos histoires de famille, là, qu'on va se prendre dans la chambre là-bas, on va régler nos histoires de famille. Mais pour l'instant, il y a un étranger qui veut tomber sur nous. On va partir baiser le stade. Et vous connaissez le mot baiser même. Qu'est-ce que vous allez apprendre ça? Remplir. Baiser le stade là-bas pour attendre les Tchadiens venir nous trouver. Tous les Camerounais, toute la belle famille, venez remplir le stade. On va attendre les Tchadiens venir. Voilà. Parce qu'ils pensaient que c'était un terrain neutre. Ce n'est pas un terrain neutre, c'est chez nous. Voilà. Donc, ils vont venir nous trouver chez la belle famille. On va jouer au football. Mais footballistiquement parlant, c'est-à-dire que quand on parle des ballons même, là, c'est-à-dire ballon dans ballon même, là, le Tchad même, là, c'est quoi? Et ils jouent quoi? Quand il y a le match contre la Sierra Leone, ils ont joué un système tabouret. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit système tabouret, c'est jouer de défense. Ils ont joué un 5-4-1. 3 défenseurs, le système à 5 là, où on met 3 défenseurs et puis 2 qui poussent un peu en piston là, qui viennent un peu dans le milieu pour venir aider, qui font toute la ligne aller-retour là. Voilà, c'est ce qu'ils ont joué. Ils ont un Douba attaquant là-bas, il est en forme, comme ça, on l'appelle Marius. Lui joue en première division en Turquie. Ah, d'accord. Donc, c'est lui contre. Ils vont balancer les ballons. Il va amortir, il va courir, pousser les gens, aller marquer. Moi, ballon, ça là, ça c'est le ballon du quartier qu'on jouait quand on était jeune là. On jouait, il y a les équipes de Djoulabougou là. C'est comme ça qu'ils jouaient. Quand on leur donne le ballon, ils lancent devant. Au village, c'est comme ça. On dit, faut lancer. Ça ne prend plus. Donc, c'est dit ça, ils comptent, ils vont venir jouer. Bon, à part lui, dans l'équipe qui est un peu connu, il y a un Ahmad Touré aussi qui joue à Rodez en deuxième division de France. Bon, à part eux là, le reste de l'équipe, c'est les locaux. Voilà, c'est les gens qui jouent dans le championnat tchadien même. Voilà. Donc, bon, si on doit dire, bon, que les gens regardent joueur par joueur, bon, c'est que nous on gagne 15-0. C'est qu'on gagne 15-0. Parce que joueur par joueur, Allemagne, Brésil, Uruguay, il n'y a pas de joueur chez nous qui a peur d'un joueur de chez eux, ou bien il n'y a pas de joueur chez eux qui n'a pas son équivalent dans notre équipe nationale. Voilà. Donc, joueur par joueur, ils ont perdu. Voilà. Maintenant, c'est que nous, on connaît de la Côte d'Ivoire. Parce que, il ne faut pas venir dire non, comme le match là, c'est contre Tchad, ils vont venir, on fait semblant un peu, ils ne vont pas vouloir mouiller maillot. Voilà, c'est ça qui nous fait peur. Parce que eux là,
quand on dit gagner, on prend l'avance pour aller pour avoir l'esprit tranquille. Eux, ils ne font pas ça. Et ils aiment nous mettre dans affaire. Si on a, ils vont perdre le match ou bien on fait nul et puis on est dedans. Hein. Si l'autre match là, lui là gagne, que l'autre là perd, vous connaissez. Ouais, ils ont fait de nous faire ça. C'est-à-dire, nous on pense qu'on a déjà gagné, le match est plié. C'est là ils vont aller nous mettre dans si. À part ça là, nous on pense que le match qu'on va jouer prochainement là, c'est un match plié. Voilà, il suffit de mettre de la rigueur, de la discipline, de l'envie. Voilà. S'ils ont mis, sinon, si on parle de l'équipe qui est sur le banc même là, nous, on n'a pas équipe B. Ceux qui sont sur le banc même là, c'est les champions. Si on les met sur le terrain, s'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes là, ils vont gagner ce match là. Moi-même, mon pronostic même c'est 4-0. Et moi, j'aime pas quand on doit jouer, puis on nous marque aussi. Là, voilà. Si les éléphants jouent, c'est nous seuls on doit marquer. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça, moi, je vois un peu le match. Hein. Le Faye qu'on voit là. Faye, il y a un truc qui a fait 2 jours, ça ne me plaît pas. Hein. Parce que quand tu sais que quand tu fais les bonnes choses là, nous, on est toujours derrière toi. On applaudit ici. On danse. On dit que Faye a tué. Moi, je dis à tout le monde, je dis que toi, tu es fucké Morino. Maintenant, toi, tu fais un truc, ça n'a pas marché. On te dit que ça n'a pas marché. Et puis, toi, tu baignes les gens. D'abord, quand on est fan de toi, on te supporté partout. Quand tu as fait bonne chose, on crier. Voilà, on sera content. On dit ça partout dans le monde entier que Faye a tué Poc. C'est quand le jour aussi tu as gâté. On dit ça, que tu as gâté. Et puis tu dois accepter ça. Donc le prochain match, l'erreur que tu as commise, il ne faut plus le faire. Pour moi, mon classement pour ce match, on met Christopher Opéry à gauche. Parce que Christopher Opéry, il était dingue sur le match passé. Voilà, il a tué même. Les gens ne veulent pas trop parler de lui dans les médias, mais quand tu regardes, tu sais que le gars a tué le match. Voilà. Et dans l'axe, Van Ndika Caillou, Ndika l'homme, Ndika os. Ndika Osimhen, anti-Osimhen. Les gens ont testé ici, ils ont vu que Ndika n'est pas bon même, il est toxique. Donc toujours, lui, il est pour. Maintenant, dans la défense, à côté de Ndika, soit on peut mettre Ousmane Diomandé, mais le gars aussi, il est bon. Soit on peut mettre Odilon Kosonou, mais moi, je préfère Odilon Kosonou, parce qu'Odilon Kosonou, il vient d'être transféré, là, il n'est pas trop en confiance. C'est mieux s'il est là, c'est qu'il est sûr, dans l'axe seulement, là. Il n'y a pas un problème même. Dans la défense, il n'y a pas un problème. Bon, l'autre côté, à droite, là, on peut mettre Wilfried Senghor. Chiquitans, tu maîtrises. Tu vois, les longues balles, les contrôles. Il y a un contrôle, il a tendu son pied contre Ali Jet Li. Ballon là-dedans. Donc, il peut commencer le match. Après, Guiladoué, l'entraîneur lui-même, il sait que tu es fort même. Donc, de temps à autre, tu vas rentrer. Voilà, forcément, tu vas rentrer pour jouer le match. Et devant, dans le milieu, on met Seri Jean-Michel. Le vieux là, vraiment, la dernière fois, il parlait de lui. Il dit, ah, que vieux là, il fait les passes en retrait. Puis, ces passes en retrait là, moi, ça coupe mon cœur. Il fait les passes en retrait qui coupent cœur. Voilà. Souvent, quand il rate, là, on nous marque. Mais le dernier match contre la Zambie, en tout cas, Seri, il a contrôlé le match. Il a très bien joué. Donc, tu commences devant la défense. Kessié, lui, c'est le capi. Donc, lui-même, normalement, non, moi, c'est mon problème qui est là. C'est qu'il dit, il doit faire ça. Quand le classement commence, il vient sur Kessié, il dit Kessié d'abord, puis il m'a parlé de défense. Voilà. Donc, Kessié, lui, il est là. C'est vrai que la dernière fois, il n'était pas trop actif. Mais il voit que le match même est déjà plié. Les petits sont contrôlés. Tu vois, lui, là, c'est quand c'est caté, quand c'est chasé, ça ne prend pas. C'est là il sort en dos. Qui tête? Dans le dos. Qui tête? Demandez à Nigeria, ils connaissent. Voilà. Donc, après ça, bon, auprès de lui, moi, la fois dernière, le coach a mis Amad Diallo en 10, mais on voyait qu'Amad Diallo déshonnait pour aller se mettre là-bas. Donc, Amad Diallo en 10, ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, moi, je préfère que ça soit Traoré Béni en 10. Voilà, Traoré Béni en 10. Et puis, Kessié, les deux, 8. Kessié, Traoré Béni 10, Série derrière. Voici les 3 du milieu. Nous, on a l'habitude de jouer un 4-3-3. Maintenant, sur le côté droit en attaque, comme la dernière fois, Amad Diallo aimait beaucoup aller là-bas. On le met lui-même là-bas. Voilà. On le met sur le côté droit pour le mettre à l'aise. On dirait que c'est là-bas et se sent plus à l'aise. Et sur le côté gauche, on met à Dengrichou, à Deng, à Deng, l'homme qui ne pas être défenseur. Lui, on le met là-bas. La dernière fois, il a tué aussi contre la Zambie. Maintenant, pour la pointe, il préfère que Van Guessan se repose. Vous mettez Kra et Kra. Le doublé qu'il a mis la dernière fois, c'est sa récompense. Il préfère qu'il rentre, il commence le match. Après, si c'est gâté aussi, Van Guessan peut venir l'aider. Donc, moi, voici le classement qui devrait affronter le Tchad au Cameroun. Tchad même là, bon, ils n'ont pas trop la chance, hein, que ce soit équipe A, équipe B, équipe Z, équipe DBD, équipe VCD. Dans tout ça là, ils vont perdre. Venez, on va suivre le match, on va supporter nos éléphants. Même si c'est à la télé, si tu as un billet d'avion pour aller au Cameroun, prends ton billet d'avion, va au Cameroun. Voilà, c'était Nolido Drone pour la chaîne EIFAF TV. On s'y prend.